Une émission sur deux, elle vient partager avec Vroom, un chroniqueur qui n'est pas là, une chronique. Et c'est donc à toi, Caro, de venir nous parler de sport pour les vrais hommes. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Chronique sport par Caro. Ah, on applaudit Caro. Alors déjà, merci d'être attentif. Ça fait un certain temps qu'on vous tient en haleine. Donc là, enfin, je sais que vous l'attendiez tous, la chronique sport. Alors, les amis, vous savez que la mode est aux vikings, aux mecs virils, poilus, baraques, voire un peu dodus. Je ne viserai personne. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des sports qui leur vont bien au teint. Des sports de vrais mâles bourrés de testostérone, dopés aux boissons protéinées et dévorant des carcasses de poulet dès le saut du lit. Alors je préviens d'emblée, on a certainement affaire à des garçons qui ont davantage bossé les biceps, abdos et autres quadriceps que le muscle situé derrière leurs yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir en les regardant, pas en les écoutant. Faut de tout pour faire un monde. Alors on débute par un top sport, là vraiment, je pouvais pas faire mieux, qui nous vient tout droit du Canada. Un sport qui colle pile poil avec la saison hivernale, le timber sport. Alors, je vais tâcher, parce que je ne suis pas une super technicienne, de vous envoyer la vidéo. Ah, elle est partie. Et voilà, c'est parti, mon kiki. Donc, tel que vous pouvez le voir, ça découpe un max. Donc, voilà, c'est un sport très léger, quoi. Voilà, il y a des équipes. Attends, tout en finesse. Oui. Avec vraiment, je pense, beaucoup de tactique quand même à mettre en œuvre pour réussir à bien trancher le rondin. Vous voyez, là... On peut voir l'équipe du Canada, d'ailleurs. À mon avis, ça doit être les champions. Donc là, vous en avez. Et puis, c'est sponsorisé par Steel. Là, ils y vont à tire-larigot. Là, ils vont vous vendre des tronçonneuses pour tout l'hiver. Donc, les athlètes donc, des Steel Timber Series doivent démontrer tout leur savoir-faire à la hache, à la scie et à la tronçonneuse dans une série de 6 disciplines. Donc, force, endurance et maniement parfait des outils, bon, c'est mieux pour ne pas se couper un bras, constituent la recette de la victoire. Donc la discipline la plus spectaculaire, c'est celle-ci, là que vous voyez à l'écran, le springboard. Donc elle consiste à placer 2 tremplins sur un tronc vertical, oui, d'une hauteur de 2,40 m pour enfin abattre le sommet de l'arbre. On se dit, les mecs quand même, ils n'ont pas trouvé autre chose pour se lancer des défis. Donc pour ce faire, le bûcheron doit d'abord faire une première entaille à 1,10 m, c'est précis, pour placer sa planche. Il monte sur celle-ci, fait une deuxième entaille, place son deuxième tremplin, il monte, et ensuite doit scier le tronc à la hache. Je sais pas, le mec qui a conçu quand même, bon, je sais pas, il devait avoir des problèmes, ou il a été bourré. Voilà, ou il a été élevé par une mère indigne, je ne sais pas. Donc il faut certes avoir une force de bûcheron, mais aussi avoir un super équilibre, et j'espère un super déo, parce que le mec doit littéralement sentir l'ours après cet exploit. Donc après en avoir pris plein les mirettes avec ces spécialistes des scies, haches et autres outils sympathiques, si on s'appelle Dexter, bien sûr, on va encore grimper d'un cran dans les sports de gros dur au biscotto de ouf. Donc les disciplines pour gagner le concours de l'homme le plus fort du monde, voilà ce dont on va parler. Les épreuves sont très, très extravagantes, avec par exemple du tractage d'un camion de plus de 2 tonnes, transport de pierres de plus de 150 kilos. Tout à l'heure, j'ai porté un truc de 70 Ça donne envie, voilà. Course en escalier, oui, mais avec des charges de 270 kilos sur le dos. Voilà. Bon, faut quand même avoir les genoux qui tiennent le choc. En bref, un sport tout en finesse, réclamant ingéniosité et tactique, tout simplement. J'imagine. Une force herculéenne, jugée plutôt. Donc voilà le beau bébé avec ses petites converses roses. Quand même, c'était la final touch. Lui, je pense que tu l'embêtes pas trop parce que quand même, tu dois pas parler avec lui, je pense. So Cute, l'association Barbas Cradas, Gros Tatou et Basket Rose. Je sais pas ce qu'en dit notre spécialiste fashion, mais moi j'achète, franchement, super. Alors là, vous avez un autre barbu qui respire la vivacité intellectuelle grâce à son gros pneu porté nonchalamment sur l'épaule. Vous voyez, le mec, il est dédaigneux, quoi. Il va se promener, là, il a mis son petit pneu, hop, il est parti. Comme on mettrait une écharpe, lui, il met un pneu. C'est un pneu de mobilette, en plus, là, oui. Donc, ça sent l'ingénieur en logistique, là, à mon avis, le mec, il bosse, là, pour un réseau autoroutier de fou. C'est un vrai spectacle à lui tout seul. Alors, les organisateurs du concours, se sont dit, tracter un camion, easy, tellement déjà vu, quoi, franchement. On va foutre
Eh ben, tout simplement, un putain de bateau sur le camion. Voilà. Donc, vas-y Roger, fais chauffer le puceau. Donc le gars là en fait il est parti de Cagnes-sur-Mer en fait et il va mettre le bateau à l'eau à Saint-Nazaire s'il te plaît. Donc là en fait il est en prévision d'aller sur les chantiers, là il va donner du boulot à nos chers amis à Saint-Nazaire. Alors les noobs, bon on est prêt à tester ces sports ou pas? Greg, non, on a Greg dans l'équipe. Alors, je vous promets un D'accord. succès incroyable auprès de la jante féminine. Hein. Ça vaut le coup de faire quelques menus efforts quand même. Non, Oui, vous l'avouerez bien. Merci. On applaudit Caro, bravo. Oui, parce que ça paraît simple de trouver une chronique sport, mais justement, le but, c'est de trouver des sports un peu atypiques, comme vous pouvez le voir.